Le 9 janvier, le Burkina Faso a été frappé par une vague de révélations qui a choqué la nation. Des aveux filmés ont fait surface, transformant les rumeurs en réalité. Une jeunesse en quête de vérité s'est soudainement retrouvée face à une crise de confiance sans précédent. Ibrahim Traoré, stoïque à la tribune, semblait prêt à affronter l'épreuve qui se dressait devant lui. Mais dans un pays où la loyauté se mesure en heures, comment un leader peut-il répondre à un peuple en quête de certitude ? Ibrahim Traoré a hérité d'un pays au bord du précipice. Le Burkina Faso, après des années de méfiance envers ses institutions, se retrouvait à un tournant décisif. L'épisode du 9 janvier, où des aveux compromettants ont bouleversé l'opinion publique, n'était que le début d'une crise plus profonde. À ce moment-là, la question n'était pas seulement de savoir qui était responsable, mais comment rétablir la confiance dans un système qui semblait fissuré. Traoré, conscient de la fragilité de son pouvoir, savait que cette situation exigeait plus que des mots. Il fallait une réponse concrète, mesurable, pour apaiser les doutes et restaurer l'ordre. Car dans un contexte de tension politique et sociale, l'inaction pourrait coûter bien plus cher que la vérité. Il était donc impératif d'agir rapidement avant que la situation ne dégénère davantage. L'avenir du Burkina Faso reposait désormais sur ses choix et sur sa capacité à rassurer une population de plus en plus sceptique. Le 9 janvier, le Burkina Faso a été plongé dans l'incertitude alors que des aveux filmés circulaient, bouleversant le paysage politique du pays. En quelques heures, des rumeurs ont pris forme, transformant des soupçons en vérité accablante. Les aveux diffusés à la télévision nationale ont révélé des faits choquants sur des complots internes et des réseaux de corruption impliquant des personnalités de haut niveau. Le gouvernement, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a immédiatement cherché à apaiser la population, mais la défiance était déjà bien ancrée. Le pays, autrefois uni autour de la promesse d'un changement radical, se retrouvait face à une réalité plus complexe que jamais. L'attente a duré, les tensions se sont amplifiées. Alors que les jeunes burkinabés, portés par un sentiment d'injustice, réclamèrent des réponses, les autorités ont insisté sur le besoin de preuves tangibles avant de tirer des conclusions. Mais les vidéos, les témoignages et les accusations ont continué à circuler, alimentant la flamme de la colère populaire. Traoré, conscient de la situation, savait que tout mouvement devait être mesuré. Dans les rues de Ouagadougou, l'atmosphère était lourde, avec des murmures de méfiance qui se transformaient en clameurs de colère. Les premières arrestations ont eu lieu, mais elles n'ont pas suffi à calmer les esprits. Les voix s'élevaient, non seulement contre ceux qui étaient accusés de trahison, mais aussi contre un système qui, pour beaucoup, semblait avoir échoué à protéger les intérêts du peuple. Cette crise, bien plus que politique, était une bataille pour la confiance. Pour Ibrahim Traoré, la tâche était claire mais redoutable. Restaurer cette confiance tout en naviguant dans les eaux troubles d'un pouvoir fragilisé. Ibrahim Traoré, un leader jeune mais déjà marqué par des épreuves difficiles, s'est rapidement retrouvé au centre de cette tempête politique. Sa montée au pouvoir avait été précédée par un désir ardent de changer le cours de l'histoire du Burkina Faso. Cependant, face à cette crise, la pression s'est intensifiée de manière exponentielle. Ce n'était plus seulement une question de gouvernance, mais de survie politique. Dès le matin du 9 janvier, il a compris que les aveux diffusés à la télévision ne faisaient qu'accentuer un problème déjà bien existant, une fracture profonde entre le gouvernement et une grande partie de la population. Les premières réactions ont été marquées par l'incertitude et l'inquiétude. Les journalistes, les analystes et même les diplomates étrangers ont rapidement posé la question fondamentale. Que fait le pouvoir face à une telle crise ? Les jeunes, particulièrement dans les rues de Ouagadougou, réclamaient des actes plus que des paroles. Ils étaient las des promesses non tenues et exigeaient une réponse immédiate. Traoré, dans sa déclaration publique, a répondu à ces attentes en appelant à une transparence totale, mais la situation restait tendue. Les arrestations et la diffusion de preuves concrètes étaient essentielles, mais cela ne suffisait pas à calmer le mécontentement. La crédibilité du gouvernement était désormais en jeu. L'une des premières actions concrètes qu'il a entreprises a été de mettre en place une série de réformes visant à assurer la justice et la transparence dans la gestion de la crise. Mais malgré ces efforts, l'ombre du doute restait omniprésente. Le pays ne serait plus jamais le même, et chaque geste de Traoré serait désormais scruté à la loupe.
Le 9 janvier, une série d'événements a déclenché une crise politique d'une ampleur inattendue pour le Burkina Faso. À mesure que les aveux filmés circulaient, la population se retrouvait plongée dans l'incertitude. Les accusations de complot, liées à des financements étrangers et à des trahisons internes, ont provoqué une onde de choc. Ibrahim Traoré, qui avait pris les rênes du pays dans un contexte de promesses de changement, se trouvait désormais face à un défi sans précédent. Le gouvernement, dans un premier temps, a tenté de minimiser les conséquences de cette crise, mais la réalité s'est avérée plus complexe. Les premières arrestations ont eu lieu en quelques heures, suivies d'un flot continu de révélations qui ne faisait qu'aggraver la situation. Des témoins ont raconté comment les finances circulaient discrètement entre les mains de personnes proches du pouvoir, tandis que les opposants politiques scrutaient chaque mouvement avec un œil critique. Les jeunes, en particulier, ne cherchaient plus seulement des explications, ils exigeaient des actes. La scène politique burkinabé était désormais divisée entre ceux qui soutenaient la version officielle du gouvernement et ceux qui se sont laissés emporter par la vague de mécontentement populaire. Ibrahim Traoré, quant à lui, a pris une décision importante, ne pas se laisser submerger par la pression immédiate, mais plutôt répondre par une action réfléchie. L'un des premiers gestes symboliques fut la mise en place d'une commission spéciale pour examiner les accusations et déterminer la véracité des preuves. Les autorités ont également annoncé des sanctions immédiates contre ceux jugés responsables, bien que ces actions n'aient pas suffi à apaiser le climat. Chaque arrestation devenait une nouvelle ligne de fracture dans un pays déjà fragile. Mais les événements ont rapidement pris une tournure encore plus dramatique. Des vidéos supplémentaires ont émergé, montrant des personnalités politiques de premier plan impliquées dans des transactions suspectes. Les réseaux sociaux ont alimenté cette spirale de dénonciation, alors que des appels à la démission de Traoré se multipliaient. Le pays semblait se diviser de plus en plus, et la question de la confiance dans les institutions devenait de plus en plus pressante. À ce moment, Traoré a pris la parole pour apaiser les tensions. Dans une allocution télévisée, il a promis de ne pas fuir la responsabilité, mais de traiter la crise avec toute la transparence nécessaire. Le peuple doit savoir que ceux qui trahissent la confiance de la nation devront en payer le prix, a-t-il déclaré, tout en appelant à l'unité nationale. Mais cette déclaration n'a pas suffi à convaincre tout le monde. Au contraire, les divisions se sont accentuées, chaque groupe politique et social ayant sa propre interprétation des événements. Les jours qui ont suivi ont été marqués par une montée en puissance des tensions dans les rues. Les manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du pays, avec des demandes de justice plus fermes et des critiques acerbes à l'encontre du gouvernement. En parallèle, les informations concernant des liens présumés avec des puissances étrangères ont continué à circuler, renforçant l'idée que cette crise n'était pas seulement interne, mais qu'elle avait des répercussions au niveau régional. Ibrahim Traoré, malgré sa volonté de maintenir le contrôle, se retrouvait de plus en plus pris dans une spirale où chaque décision devenait un enjeu politique majeur. Le Burkina Faso, jadis perçu comme un modèle de changement et de renouveau, semblait maintenant être un exemple d'un pays pris au piège de ses propres contradictions. La question n'était plus de savoir qui était responsable des trahisons, mais plutôt comment sortir de cette crise sans briser la nation. Au lendemain des événements du 9 janvier, les autorités burkinabées ont entrepris une série de mesures visant à collecter des preuves tangibles pour étayer les accusations de complot et de corruption. Les arrestations initiales ont été suivies par des saisies d'argent et de biens, notamment des transferts financiers et des véhicules suspects. Selon les données fournies par les autorités, 19 personnes ont été arrêtées en lien direct avec le complot et des documents financiers importants ont été saisis lors des perquisitions. Un analyste économique a révélé que les fonds circulaient à travers plusieurs pays voisins, alimentant ainsi l'idée que le complot avait des ramifications internationales. Un rapport officiel a été publié détaillant les montants saisis lors des arrestations. Parmi les chiffres clés, 8 millions de francs CFA ont été récupérés dans des comptes bancaires suspects et plusieurs transferts d'argent ont été interceptés, notamment entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ces chiffres ont été jugés par certains observateurs comme des preuves concrètes d'une corruption systémique. Cependant, le doute
persistaient sur la provenance exacte de cet argent et sur l'implication réelle des responsables politiques locaux. D'autre part, les médias locaux ont rapporté que la commission des finances avait demandé une enquête détaillée sur l'origine des fonds saisis. Selon certaines sources, les chiffres des saisies de fonds et des transferts financiers pourraient cacher des enjeux plus complexes, liés à des accords sous-jacents avec des puissances étrangères. Les experts en géopolitique ont soulevé la question de l'implication de puissances étrangères, notamment de l'Abidjan et de Paris, suggérant que le Burkina Faso pourrait être pris dans un réseau d'influence extérieure. En parallèle, les autorités ont diffusé un ensemble de chiffres concernant les pertes économiques immédiates du pays. Il a été rapporté qu'en seulement 48 heures après la diffusion des aveux, le Burkina Faso a observé une baisse de 12% de ses échanges commerciaux avec les pays voisins, une situation qui a exacerbé les tensions économiques déjà présentes. Les économistes ont estimé que les retards dans les projets d'infrastructure et la fermeture des marchés ont entraîné une perte directe d'environ 5 milliards de francs CFA dans l'économie nationale. Un autre indicateur clé a été la baisse de 30% des investissements étrangers, notamment dans le secteur minier, secteur vital pour l'économie burkinabé. Les entreprises minières étrangères ont suspendu leurs opérations, citant l'instabilité politique croissante comme la principale raison de cette décision. Les investisseurs se sont tournés vers des marchés plus stables, préférant investir dans des régions moins touchées par la crise du Sahel. Mais les chiffres ne disaient pas tout. Derrière ces données, un malaise persistant persistait dans les rues de Ouagadougou. Le rapport entre ces événements et la politique interne du pays était de plus en plus clair, mais la confiance du peuple dans la capacité de l'État à résoudre la crise restait fragile. Le gouvernement, malgré ses efforts pour répondre par des mesures concrètes, ne pouvait ignorer le fait que ces chiffres étaient plus qu'une simple somme d'argent. Ils représentaient des pertes bien plus profondes, des fractures sociales et politiques qui risquèrent de mettre à mal la stabilité du Burkina Faso pour les années à venir. Le débat autour de la gestion de la crise par Ibrahim Traoré a rapidement pris une tournure opposée entre deux camps distincts, ceux qui défendent sa réponse et ceux qui la considèrent insuffisante. D'un côté, les partisans du gouvernement soutiennent que les mesures prises par Traoré étaient nécessaires pour protéger l'intégrité du pays et rétablir l'ordre. Selon eux, les arrestations et les saisies des fonds étaient des actions cruciales pour démontrer la volonté du gouvernement de restaurer la justice et de punir les responsables. De plus, les analystes politiques soulignent que la transparence affichée par Traoré, avec ses discours ouverts et ses rapports réguliers sur les progrès des enquêtes, avait pour objectif de rassurer la population tout en envoyant un message fort à ceux qui chercheraient à déstabiliser le pays. Ses partisans soulignent également que les décisions prises pendant la crise n'étaient pas faciles, mais étaient motivées par la nécessité de maintenir l'unité nationale face à une menace intérieure et extérieure. Dans ce contexte, ils estiment que Traoré, en tant que leader, a fait preuve de pragmatisme et d'une capacité à prendre des décisions difficiles sous pression. Le pays, selon eux, n'aurait pas pu avancer sans des actions décisives. Cependant, les opposants, et notamment une partie de la jeunesse burkinabé, critiquent ces actions comme étant une tentative de diversion et d'isolement. Pour eux, Traoré aurait privilégié une solution autoritaire, préférant opérer sous couvert de transparence tout en restreignant les libertés publiques et en limitant les discussions critiques sur la crise. Ils arguent que les arrestations et la confiscation des biens n'ont pas été accompagnées de garanties démocratiques et que la presse indépendante et les voix dissidentes ont été étouffées au fur et à mesure que la situation se dégradait. Ils soulignent également que la crise aurait pu être gérée autrement par un dialogue national plus inclusif et une plus grande transparence concernant les relations internationales du Burkina Faso. D'après ce groupe, une crise de cette ampleur exigeait une approche qui ne soit pas uniquement basée sur des chiffres et des arrestations, mais sur un véritable processus de réconciliation nationale. Pour eux, les mesures de Traoré ne faisaient
que renforcer un autoritarisme croissant au sein de l'État, au lieu de favoriser un véritable processus de guérison et de confiance entre le gouvernement et le peuple. La situation au Burkina Faso atteignait un point de non-retour. Après des semaines de révélations et de tensions, Ibrahim Traoré a fait un choix décisif. La vérité doit primer, peu importe les conséquences, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse en milieu de crise. Mais ce que beaucoup n'avaient pas anticipé, c'était que cette vérité, loin de calmer les esprits, alimentait davantage la méfiance. Au cœur de cette crise, un élément crucial a été révélé, la véritable profondeur du réseau impliqué dans le complot. Des liens ont été découverts entre les responsables locaux et des entités étrangères, ce qui a non seulement exacerbé la défiance au sein du peuple burkinabé, mais a également plongé le pays dans un isolement géopolitique. Loin d'être un simple complot interne, cette crise avait des ramifications internationales avec des acteurs extérieurs qui semblaient jouer un rôle clé dans les événements. Cela a mis encore plus de pression sur Traoré, qui devait désormais jongler avec des enjeux à la fois nationaux et internationaux. La question restait, est-ce que la transparence suffira à restaurer la confiance ? Les répercussions des événements du 9 janvier ont été immédiates et profondes pour le Burkina Faso. En l'espace de quelques jours, l'impact économique a été évident et la situation politique est devenue plus complexe que jamais. Les secteurs clés de l'économie burkinabé ont commencé à ressentir les effets de la crise et cela a particulièrement touché les groupes les plus vulnérables. Pour les citoyens ordinaires, la crise a exacerbé les difficultés économiques déjà présentes. Dans les quartiers périphériques de Ouagadougou, les entreprises locales ont fermé leurs portes en raison des tensions. Les marchés étaient vides et les prix des biens essentiels ont considérablement augmenté. Selon les experts économiques, cette situation a entraîné une baisse de 15% des échanges commerciaux avec les pays voisins, ce qui a aggravé la situation des familles déjà confrontées à des défis économiques quotidiens. Les petites entreprises, souvent la colonne vertébrale de l'économie locale, ont été les premières à souffrir. Beaucoup ont dû suspendre leurs activités, tandis que d'autres ont fermé définitivement. Les travailleurs du secteur public ont également ressenti les effets de l'instabilité croissante. La crainte d'être perçus comme complices de la corruption a paralysé certains fonctionnaires, qui étaient de plus en plus réticents à prendre des décisions importantes. Les ministères ont renforcé les contrôles internes, mais la méfiance persistante a entraîné une baisse de l'efficacité gouvernementale. Les promesses de réformes rapides de Traoré se sont heurtées à la lenteur du système administratif, où la peur de représailles a conduit à un ralentissement des processus décisionnels. Dans les secteurs stratégiques, notamment l'exploitation minière et l'agriculture, les conséquences de la crise ont été tout aussi frappantes. Les entreprises minières, principale source de revenus pour le pays, ont suspendu leurs opérations, estimant que l'insécurité politique pourrait affecter leur rentabilité à long terme. Les investissements étrangers ont chuté de manière significative, et le secteur minier, qui représente une part importante de l'économie, a perdu environ 20% de ses flux financiers en l'espace d'une semaine. Les analystes ont prédit que cette situation pourrait entraîner une réduction de la production minière, affectant ainsi les exportations et la balance commerciale du pays. Les relations diplomatiques ont également été affectées. L'isolement international du Burkina Faso s'est intensifié, en particulier avec les voisins de la région du Sahel. Les tensions avec la Côte d'Ivoire et le Mali ont augmenté, notamment en raison des accusations de corruption impliquant des acteurs étrangers. Le Burkina Faso a vu ses partenariats militaires et humanitaires se figer, avec des pays comme la France et le Togo exprimant des préoccupations sur la direction politique du pays. Toutefois, certains analystes estiment que ce nouvel isolement pourrait aussi offrir à Traoré une occasion de renforcer les liens avec d'autres partenaires régionaux comme le Mali et le Niger, qui partagent des préoccupations similaires en matière de sécurité. Enfin, l'impact social de la crise a été évident, en particulier parmi les jeunes qui étaient les plus vocalement mécontents. Les manifestations se sont intensifiées et des appels à un changement de leadership se sont fait entendre à travers le pays. La confiance dans les institutions a été ébranlée et la question de la légitimité du gouvernement est devenue centrale. Traoré,
bien que soutenu par certains segments de la population, faisait face à un défi majeur pour rétablir la légitimité de son gouvernement, en particulier face à un peuple qui semblait de plus en plus sceptique. Les conséquences de cette crise ne se limitaient pas seulement au secteur économique et politique, mais touchaient aussi profondément le tissu social du Burkina Faso. L'avenir du pays dépendait désormais de la capacité de Traoré à naviguer dans cette tempête, en trouvant un équilibre entre rétablir la stabilité et répondre aux attentes croissantes de la population. À l'horizon de 6 à 12 mois, plusieurs scénarios se dessinent pour le Burkina Faso, chacun comportant ses propres défis et opportunités. La gestion de la crise par Ibrahim Traoré et ses décisions stratégiques pourraient soit renforcer la stabilité du pays, soit aggraver son isolement. 3 scénarios principaux se dégagent, chacun avec ses défis et ses opportunités. Commençons par le scénario de base, celui d'un maintien du cap actuel, et c'est aussi l'issue la plus probable. Il s'agit d'un cadre où Ibrahim Traoré réussit à maintenir une relative stabilité tout en consolidant son pouvoir. Dans ce cadre, la situation économique pourrait progressivement se stabiliser grâce aux efforts du gouvernement pour réformer le secteur public et encourager de nouveaux investissements. Bien que les tensions sociales et les contestations demeureront, une majorité de la population pourrait finir par accepter la réalité du changement sous la conduite de Traoré, notamment si les promesses de transparence et de réforme sont mises en œuvre. Toutefois, ce scénario nécessiterait un contrôle continu sur les forces de sécurité et un dialogue constant avec les communautés locales pour éviter toute escalade des tensions. Les relations diplomatiques avec certains pays voisins, comme le Mali et le Niger, pourraient se renforcer dans ce scénario, contribuant ainsi à une plus grande coopération régionale. Cependant, la situation pourrait aussi rester fragile, avec des pressions constantes sur les frontières et des rivalités internes qui continueraient de miner la cohésion nationale. Un autre chemin, plus optimiste, serait celui d'une construction d'un front sahélien uni avec une probabilité plus modérée. Ce scénario envisage un renouveau du Burkina Faso, où Traoré parviendrait à surmonter la crise en formant une alliance stratégique plus forte avec ses voisins du Sahel. En réaffirmant l'indépendance du pays, tout en renforçant les liens avec le Mali et le Niger, Traoré pourrait créer un bloc économique et militaire capable de résister à l'ingérence extérieure. Dans ce cadre, les investissements miniers pourraient reprendre et les projets d'infrastructure pourraient enfin trouver leur rythme avec une reprise progressive de la croissance économique. Cependant, ce scénario repose sur un facteur incertain, la stabilité politique interne. Si la crise de confiance persiste parmi les jeunes et les secteurs économiques clés, ce scénario pourrait être difficile à réaliser. Les relations avec les puissances occidentales, en particulier la France, seraient également mises à l'épreuve, et des tensions diplomatiques pourraient émerger autour de l'orientation politique du pays. A l'inverse, un scénario plus pessimiste serait celui d'un isolement diplomatique et d'une rupture économique, moins probable mais non négligeable. Ce scénario envisage un Burkina Faso encore plus isolé, avec des relations tendues, non seulement avec ses voisins, mais aussi avec les partenaires internationaux. Dans ce cas, l'absence de véritables réformes et la continuation de l'autoritarisme de Traoré pourraient conduire à un isolement diplomatique prolongé. Le pays pourrait faire face à une réduction continue des investissements étrangers, notamment dans le secteur minier, ce qui aggraverait les problèmes économiques. La situation sociale pourrait se détériorer davantage, avec des manifestations de plus en plus fréquentes et un climat de méfiance généralisé. La jeunesse, déçue par la lenteur des réformes et par l'isolement grandissant, pourrait jouer un rôle central dans le changement de la direction politique, soit par des moyens pacifiques, soit par des actions plus radicales. Ce scénario pourrait aboutir à une instabilité prolongée, avec des conséquences négatives sur la sécurité et l'économie du pays. Pour conclure, retenons que les 6 à 12 prochains mois seront cruciaux pour déterminer la trajectoire future du Burkina Faso. Alors que le scénario de base semble le plus probable, les risques liés aux tensions internes et à l'isolement diplomatique ne doivent pas être sous-estimés. Pour sortir de cette crise, Ibrahim Traoré devra naviguer prudemment entre les attentes de la population et les pressions internationales,
tout en consolidant sa position au sein du pays. L'évolution du Burkina Faso, dans les mois à venir, soulève des questions essentielles pour tous ses citoyens, mais aussi pour les observateurs régionaux et internationaux. Ce qui se joue actuellement, c'est bien plus qu'une simple lutte politique. C'est un défi pour l'ensemble de la société burkinabé. Le pays, dont les jeunes sont devenus les moteurs de la contestation, doit faire face à un dilemme majeur. Réussir à réconcilier un passé traumatisé par les violences politiques et les attentes d'un avenir plus juste et transparent. La manière dont Ibrahim Traoré gérera cette crise déterminera l'avenir du Burkina Faso pour les générations à venir. Pour la jeunesse burkinabé, qui a été au centre de la contestation, cette période est une épreuve de maturité politique. Ils ont grandi dans un climat de méfiance envers les institutions, et cette crise a exacerbé ce sentiment. Leur demande est claire, ils ne veulent donc pas simplement des paroles, mais des actions concrètes pour rétablir la confiance dans les autorités. Ils ont soif de justice, mais aussi de réformes profondes qui assureront leur avenir et leur participation active dans la reconstruction du pays. Les jeunes des quartiers périphériques de Ouagadougou, notamment, voient leur vie bouleversée par la crise. Les manifestations qui secouent la capitale sont souvent les expressions de leur désillusion face à un système qui semble les avoir oubliés. Mais à travers ces protestations, il y a aussi une volonté farouche de redéfinir leur rôle dans la société et de revendiquer une place dans la construction de l'avenir du Burkina Faso. Les réseaux sociaux, eux, sont devenus les espaces où les espoirs et les frustrations se confrontent. Les groupes d'opposition et les forces de l'ordre, quant à eux, sont dans une lutte pour imposer leur vision de l'avenir politique. Mais ces forces, bien que puissantes, se trouvent également à un carrefour. Elles devront choisir entre continuer à préserver un statu quo qui ne satisfait plus, ou prendre des décisions audacieuses pour engager une véritable transformation. Ce sera un test de maturité pour l'ensemble de la classe politique burkinabé. En fin de compte, ce n'est pas seulement la survie du gouvernement Traoré qui est en jeu, mais celle de toute une nation. Le Burkina Faso devra trouver la manière de réconcilier ses fractures internes et de reconstruire la confiance qui a été perdue. Si le pays parvient à le faire, ce sera un modèle pour d'autres nations en crise dans la région du Sahel. Mais la route est semée d'embûches et le chemin à parcourir est encore incertain. Pour surmonter la crise actuelle, le Burkina Faso doit suivre une série d'étapes concrètes, en s'assurant que chaque mesure prise réponde à la fois aux attentes du peuple et aux impératifs de stabilité nationale. Ibrahim Traoré, bien qu'isolé politiquement, dispose d'une opportunité de renforcer son pouvoir en apportant des solutions mesurées et efficaces. Plus concrètement, plusieurs étapes peuvent aider à sortir de crise. D'abord, il faut assurer la transparence dans le processus judiciaire. Le gouvernement doit faire en sorte que toutes les enquêtes en cours sur les accusations de corruption soient menées de manière transparente en assurant un suivi rigoureux des arrestations et des saisies. La création d'une commission indépendante, composée de membres de la société civile et d'observateurs internationaux, serait un premier pas crucial pour démontrer l'engagement du gouvernement en faveur de la justice. Ensuite, il faut réformer les institutions publiques et renforcer la gouvernance. Le Burkina Faso doit rapidement mettre en place des réformes institutionnelles pour garantir que les fonctionnaires et les responsables publics agissent dans l'intérêt du peuple, plutôt que dans celui d'une minorité corrompue. Une révision du système de contrôle interne dans les ministères, ainsi que l'instauration de mécanismes de transparence pour les transactions publiques, serait essentielle pour restaurer la confiance de la population. Puis il faut favoriser un dialogue national inclusif. Le dialogue doit inclure toutes les parties prenantes, y compris les oppositions politiques, les représentants de la société civile et les jeunes leaders. Traoré devra montrer qu'il est prêt à écouter les préoccupations des différents segments de la société burkinabé et qu'il est disposé à prendre des décisions qui reflètent les besoins réels de la population, plutôt que de poursuivre une politique de répression. Ce dialogue pourrait être soutenu par des initiatives locales, telles que des forums communautaires pour discuter des réformes et des attentes du peuple. Enfin, il faut renforcer la coopération régionale. Le Burkina Faso
doit intensifier ses efforts pour renforcer ses relations avec les pays voisins, notamment le Mali et le Niger. La coopération en matière de sécurité et de développement régional sera cruciale pour garantir la stabilité à long terme. Parallèlement, une révision de la politique étrangère du pays visant à réduire les dépendances excessives et à diversifier les partenariats pourrait être un levier stratégique important pour renforcer la position internationale du Burkina Faso. À l'aube de cette crise, Ibrahim Traoré avait hérité d'un Burkina Faso divisé, rongé par la méfiance et les fractures politiques. Aujourd'hui, le pays se trouve à un carrefour où chaque décision pèse lourdement sur son avenir. Le peuple burkinabé, plus que jamais, attend des actes et non des paroles. Ce qu'a montré cette crise, c'est que la souveraineté du Burkina Faso ne repose pas uniquement sur la force militaire ou économique, mais sur la capacité de ses dirigeants à bâtir une confiance sincère avec la population. Traoré, en dépit de ses erreurs, a une occasion unique de redéfinir le rôle de l'État dans la vie quotidienne des Burkinabés. Il peut choisir d'être ce leader qui, au-delà des discours politiques, incarne un avenir où l'État et les citoyens coexistent dans une relation de transparence et de respect mutuel. Le Burkina Faso est fatigué, mais il reste debout. Les jeunes, les familles des victimes et chaque citoyen, conscient de l'importance de ce moment historique, attendent ce geste symbolique de réconciliation. Ce geste n'est pas un simple mot ou une promesse vague, mais une action concrète. Ibrahim Traoré saura-t-il incarner ce leader qui choisit d'unir plutôt que de diviser et d'agir plutôt que de fuir ? Alors que le Burkina Faso se trouve à un moment charnière de son histoire, une question persiste. Que peut-on faire pour préserver l'unité du pays face à l'incertitude ? Le peuple burkinabé, comme tous les peuples en crise, cherche des réponses, mais aussi des actions concrètes. C'est à vous, en tant que citoyen, de contribuer à cette transformation. Le véritable changement ne viendra pas seulement des dirigeants, mais de chaque membre de la société qui choisit de participer activement à la reconstruction de la confiance et de la justice. Aujourd'hui, l'histoire de la souveraineté du Burkina Faso se réécrit. Ce n'est pas seulement une question de politique, mais de valeurs humaines fondamentales, l'intégrité, la transparence et l'espoir en un avenir meilleur. Que vous soyez jeune, travailleur, leader communautaire ou simple citoyen, vous avez un rôle à jouer dans cette quête pour la vérité et la réconciliation. Il est temps de se poser la question. Comment, à votre échelle, pouvez-vous contribuer à préserver la dignité et la stabilité de notre pays ?